Salvete omnes, salve Petre. Ave Sara. Hodie hoc capitulum septimum est, puella et rosa. Lectio tertia. Aemilia cum Delia e peristylo in atrium intrat, laeta adiulum adit, eumque salutat. Aemilia viro suo osculum dat. Iulius Aemiliae osculum dat. Iulius. Quid agit Iulia? Aemilia. Rosa scarpit in horto. Iulius. Currite in hortum pueri, et vocate eam. Quintus currit, Marcus non currit, sed ambulat. Iulius imperat. Age, curre Marce. Etiam Marcus currit, pueri per peristylum in hortum currunt. Illic autem puella non est. Pueri ex horto per peristylum in atrium ambulant. Marcus. Iulia neque in horto, neque in peristyllo est. Aemilia. Est ne syra in horto? Quintus. Non est, nulla ancilla illic est. Aemilia. Non solum Iulia, sed etiam syra abest. Delia ad cubiculum Iuliae. Delia ad cubiculum it, ostium pulsat, aperit, in cubiculum intrat. Illic non solum Iulia, sed etiam syra est. Oculi Iuliae pleni sunt lacrimarum. Delia. Veni in atrium, Iulia, illic pater tuus te expectat. Iulia oculos et nasum terget, rosam sumit, e cubiculo exit. Syra et Delia post eam exeunt. Iulia in atrium ad Iulium currit, eique osculum dat. Iulia. Ecce rosa, non ne pulcra est haec rosa? Iulius. Nulla rosa tam pulcra est, quam filia mea. Iulius filiae suae osculum dat. Iam ne lacrimat Iulia, immo laeta est, et ridet. Iulia. Num nasus meus foedus est? Iulius. Foedus immo tam formosus est quam hoc malum, ecce malum tuum, Iulia. Pater filiae malum magnum et formosum dat. Iulia malum terget et ante oculos tenet. Iulia. O, quam formosum est hoc malum! Puella laeta malo suo osculum dat. Iulius. Hoc pirum etiam tuum est, Iulia. Iulius ei pirum dat. Iam puella et malum et pirum habet. Aemilia. Etiam ancillis meis mala et pira da. Iulius ancillas ad se vocat, et iis quoque mala et pira dat. Ancillae laetae ex atrio exeunt. Cui Iulius malum dat? Puero malum dat. Puer cui Iulius malum dat, est filius eius. Cui Iulius osculum dat? Puellae osculum dat. Puella cui Iulius osculum dat, filia eius est. Hic haec hoc est un adjectif démonstratif, adjectivum demonstrativum. Par exemple, hic hortus signifie hortus qui hic est, c'est-à-dire ce jardin, à savoir ce jardin qui est ici. Donc c'est un adjectif, il accompagne un nom, et il est démonstratif, c'est-à-dire qu'il sert à désigner un objet, ici, le jardin. Un exemple au féminin, haec rosa, rosaque hic est. Hoc pirum, pirum quod hic est, ici au neutre.
Alors bien sûr, il faut faire attention à ne pas confondre hic comme adjectif au masculin singulier avec hic, l'adverbe qui est invariable. Ah d'accord, donc hic, quand il est bref, hic, c'est l'adjectif démonstratif, donc ça va avec Voilà. un mot. Hic hortus, ce jardin, hic puer, ce garçon. Alors que si je dis est hic, en allongeant, là ça veut dire il est ici. Absolument. D'accord, très bien. Et hic haec hoc, bien entendu, se décline. Donc il existe aussi à l'accusatif, au génitif, exactement comme is et à id, mais pour l'instant nous l'étudions seulement au nominatif. Alors voyons ici trois pronoms qui s'utilisent au datif. Qui, qui sert de pronom interrogatif et qui veut dire à qui. Donc ce qui, attention, c'est pas qui, mais c'est qui. Qui donc, comme pronom interrogatif, veut dire à qui quand on pose la question à qui. Par exemple, qui Julius malum dat, à qui Jules donne-t-il une pomme. Donc à qui se dit qui. Ce même qui peut servir de pronom relatif. Donc dans ce cas, c'est le datif de qui, quae, quod. Puer qui malum dat est Marcus. Le garçon à qui il donne une pomme est Marc. Donc dans le premier cas, c'était un pronom interrogatif. À qui donne-t-il une pomme? Je pose une question. Dans le deuxième cas, c'est le pronom relatif. Et le dernier cas, on le connaît déjà, c'est is et à id qui se met au datif. On l'a remis ici pour vous montrer que la forme en fait est semblable. Vous voyez, au datif, ça finit en i. Ei malum dat. Il donne une pomme à lui, donc il lui donne une pomme. Et faites bien attention, comme je vous le disais, à la différence entre qui et qui. Même chose avec cuius, pour rappel, les trois pronoms au génitif. Cuius hic hortus est. De qui est ce jardin? C'est le jardin de qui? Génitif. Le génitif de quis, quae, quid. Ensuite, vir cuius hortus est Julius vocatur. L'homme de qui c'est le jardin, donc l'homme dont c'est le jardin, l'homme auquel le jardin appartient en bon français, est appelé Jules. Ici, cuius n'est plus un pronom interrogatif, c'est un pronom relatif. Et dans le dernier cas, on a eius, le génitif de is et a id. Eius est, c'est le sien, c'est de lui, il est de lui, c'est-à-dire il appartient à Jules. Bene, quae sunt vocabula nova? Est osculum? Le baiser. Da exemplum, Sara. Medus ludiae osculum dat. Medus ludiae dat, non dat ei non dat pirum, neque malum, sed osculum dat. Ei, quia eam amat, osculum dat. Hic haec hoc Ce, cet. est adjectivum demonstrativum. Cui, Pronomen relativum. Pronomen relativum, et cui, Pronomen interrogativum. currit, Il court. et in imperativo, Curre, currite. Da exempla. In hortum currunt, ad hortum currunt. Alors, quelle est la différence entre in hortum currunt et ad hortum currunt? Il me semble que in, c'est quand il court pour y entrer, alors que ad, c'est qu'il court en sa direction. Voilà, in, ils entrent carrément dans le jardin, alors que dans ad, ils s'en rapprochent simplement. It eunt, Il va, ils vont. et in imperativo, Est irregularis, ite. voilà, i est le mot le plus court de la langue latine, i c'est l'impératif de aller, va, ite. On a vu les composés du verbe aller, donc it eunt devient Adit, adeunt. et contrarium est, Discedit, discedunt. Adit, contrarium discedit. Exempla, ad eum adit. Ah, alors on peut voir des expressions synonymes. Comment dit-on aller vers quelqu'un, aller voir quelqu'un? Il y a plusieurs manières de dire. On a vu ad eum adit.
adit, adit, on peut employer directement l'accusatif avec ce verbe, mais également, ad advenit. attention, pas advenit, mais advenit. Ah oui, pardon. Ad advenit, et dernière possibilité, Ad venit. Recte. Autre exemple, liberi ad Iulium adeunt, Liberi Iulium adeunt. sine praepositione. Exit exeunt contrarium, Intrat intrant. sortir donc. Exemple, Ex atrio exite. attention à l'accent, ex atrio exite. Ah oui, c'est le contraire d'advenit. Voilà, exite, adite, venite, ex atrio exite. Sortez de l'atrium. Sententiae difficiles, quelques phrases un peu plus difficiles qui se trouvaient dans la leçon. Iamne lacrimat Iulia. Immo laeta est et ridet. À présent, Julie pleure-t-elle? Est-ce qu'elle pleure encore à présent? Immo, mais non, pas du tout. Immo sera réfuté. Immo laeta est et ridet. Autre phrase un peu plus délicate. Iulius ancillas ad se vocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Jules appelle les servantes à lui, vers lui, c'est-à-dire pour qu'elles viennent à lui. Ici, j'ai employé se parce que se remplace Iulium, renvoie au sujet du verbe. Donc j'emploie ce qu'on appelle le réfléchi. Alors que dans la phrase suivante, ça n'est pas un réfléchi. Iulius ancillas ad eum vocat. Dans ce cas-là, on dit que Jules appelle les servantes pour qu'elles aillent vers, non pas lui, Jules, le sujet du verbe, mais vers lui, Marc, qui n'est pas le sujet du verbe. Donc ici, ça n'est pas un réfléchi que j'emploie. Hic est exercitium in dativo. Cui Aemilia oscula dat? Liberis oscula dat. Aemilia dat oscula liberis. Cui pirum datur? Pirum datur ancillae. Ancillae pirum datur. Cui et mala et pira dantur? Probis servis et mala et pira dantur. Et mala et pira dantur, probis servis. Cui Iulius respondet, cui Iulius responsum dat? Quinto Iulius respondet. Iulius respondet, quinto Iulius quinto responsum dat. Ici, il faut trouver soit des contraires, soit des synonymes. Si vous avez le signe égal, il faut trouver une expression ou un mot synonyme. Et si vous avez le signe contraire, eh bien, il faut trouver un contraire. Hic puer pulcher est. Quid est synonymum? Hic puer bellus est? Bellus. Alors, oui, bellus existe. Ça veut dire beau. Ça veut dire beau. Donc, on l'a pas vu, mais sachez-le, c'est pas le mot le plus courant, mais il existe. Bellus, avec deux L, veut dire beau. Qu'est-ce qu'on a vu? Hic puer, ce garçon. Ah oui, formosus est. Hic puer formosus est. Quid est hic? Dans cette phrase, hic, quid est? Est adjectivum demonstrativum. Est adjectivum demonstrativum. Donc si je l'accentue, je ne vais pas dire hic. Ça veut dire ici. C'est l'adverbe démonstratif. Je vais dire hic. Quid est in sacco? Synonymum. Quid est in? Ah oui, quid inest in sacco? Quid inest in sacco? Saccum plenum habent. Hic est contrarium. Contrarium plenum. Saccum vidum habent. Vidum? Je ne suis pas sûr que ça existe. Ah non, pardon, c'est pas ça. Saccum vacuum habent. Optime. Servi ostia villae claudunt. Claudunt. Encore un contraire. Hein, ah oui, claudit aperit. Très bien. Servi ostia villae aperiunt. Ah.
Oui, c'est ça. C'est bien ça. Liberi currunt, Liberi ambulant. ambulant. Currunt, ambulant. Courir, marcher. In hortum intrant. Alors ici, il faut changer beaucoup de choses. Rentrer dans, maintenant on veut dire sortir de. In hortum intrant. Ex horto eunt. Ex horto eunt. Recte, c'est juste. Et si on veut employer le verbe composé, eunt, Exeunt. exeunt. Donc on répète le ex. Mm. Ex horto, Exeunt. exeunt. Oh, quam pulcrum. Sara, hic duae sunt personae, Iulius Aemiliaque. Quid agit Aemilia? Aemilia Iulio osculum dat. Oh, ita. Aemilia ei osculum dat marito suo, et cur ei osculum dat, Quia eum amat. quia eum amat, nam Iulius ab Aemilia amatur. Pueri ubi sunt? In atrio sunt. Pueri sunt in atrio. Et quo eunt? Eunt in peristulum. Eunt, quelle est leur destination finale, hein? Quo eunt? Eunt in hortum. In hortum eunt. On peut dire aussi in ad hortum eunt. Hein? In hortum eunt, ad hortum adeunt. Et qua ad hortum eunt? Qua via, par où Ah oui. passe-t-il? Qua ad hortum eunt? Per peristulum eunt. Recte, per peristulum eunt ad hortum. Et unde veniunt? Unde veniunt. Unde? Ex atrio veniunt. Recte, ex atrio veniunt. Ex atrio exeunt. On peut dire aussi s'en aller. Ex atrio Discedunt. Ex atrio discedunt. Et peristulum intrant. Peristulum intrat. In peristulum intrat. Et per peristulum eunt ad hortum. Haec est tabula picta. Une tablette peinte, ça veut dire un tableau en latin. Tabula picta. In hac tabula picta quot personae sunt? Duo personae sunt. Duo? Ma non duo personae. Duae. Duae personae sunt femina et Vir. Femina quae est? Est Virgo Maria. Virgo Maria, recte. Vir autem Est Sanctus Petrus. Sanctus Petrus, patronus meus, Sanctus Petrus, Saint-Pierre. Virgo Maria est ne laeta. Non est laeta. Non est laeta, non ridet, ea non ridet. Neque laetus est Sanctus Petrus. Non, is etiam lacrimas in oculis habet. Habet lacrimas in oculis, ergo lacrimat plorat. In oculis eius sunt lacrimae, et oculi eius sunt pleni Lacrimarum. Pleni lacrimarum sunt. Oculi Mariae autem Vacui sunt. non sunt pleni, recte, non sunt pleni, sed vacui sunt. Et Sanctus Petrus, qui plorat, qui lacrimat, quid facit? Oculos terget. Oculos suos terget. Jules donne un ordre à Davus et Médus, ses esclaves. Allez voir Julie et appelez-la. Iulius Davo Medoque imperat. Davo Medoque servis suis Voilà, imperat. c'est ça, c'est une apposition. Hein. Davo Medoque servis suis imperat. Donc tout ça est au datif.
it, Voilà, it. Vous vous souvenez donc l'impératif irrégulier du verbe aller. On dit it et und et à l'impératif it. It. ad Juliam Ad Juliam ite et vocate eam. Julius Davo medoque servis suis imperat, ite ad Juliam eamque vocate. Émilie ordonne à Marc et Quintus ses enfants, sortez de vos chambres, les garçons. A Emilia imperat Marco et Quinto liberis suis excite. Voilà, donc it, eh bien, si on veut utiliser le verbe composé, c'est tout simplement excite. Excite. Excite cubicula. Alors attention, excite ex. Ah oui. Excite ex. Excite ex cubiculis. Voilà, Pueri. toujours avec l'ablatif. Hein. Ab et ex, toujours avec l'ablatif. Excite ex cubiculis. Ex cubiculis pueri. Excite e cubiculis. Ici, on dira plutôt e que ex parce qu'il y a une consonne qui suit. A Emilia Marco Quintoque liberis suis imperat, excite e cubiculis pueri. Cette pomme est donnée à Marc et cette rose à Julie. Ici, bien sûr, il faut utiliser l'adjectif démonstratif. Hic malum. Hic malum. Attention, hic, Ah oui, c'est un est masculinum. masculin. Masculinum. Hoc malum. Hoc malum. Hoc malum datur Marco. Et haec rosa datur Juliae. Recte. Haec rosa datur Juliae. Hoc malum Marco datur haec rosa Juliae. Les hommes qui aiment leurs femmes leur donnent beaucoup de roses et de baisers. Comme c'est romantique. C'est pas beau. Viri qui amant feminas. Attention, qui amant feminas, là ça veut dire qu'il faut quand même préciser. Hein, Ah oui. Quas feminas amant viri, quas feminas. Qui amant feminas suas. Recte, qui amant suas feminas. Hein. Multas rosas et multas non, et multa oscula. Dant multas rosas et dant multa oscula. Alors, a elle, a celle-ci, féminis. Is. Is, hein, le datif pluriel de is et a id. Viri qui feminas suas amant, is multas rosas multaque oscula dant. À quelle femme Jules donne-t-il un baiser? La femme à qui Jules donne un baiser est Émilie. Donc le datif du pronom interrogatif. Cui feminae Iulius osculum dat. Très bien. Femina cui Iulius osculum dat est Aemilia. Optime. Cui feminae osculum dat Iulius, femina cui osculum dat Iulius est Aemilia. Valete omnes et à bientôt pour les pensa. Valete.